Assalam, alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très concret et parfois délicat. Que faire lorsqu'on ressent un besoin naturel, comme libérer un gaz, pendant la prière? La prière, la salat, est un pilier fondamental de l'islam, un acte d'adoration par lequel nous nous rapprochons d'Allah, exalté soit-il. Elle est obligatoire pour chaque musulman adulte et responsable, et sa validité dépend de plusieurs conditions, dont l'ablution et l'état de pureté. Mais la vie quotidienne nous met parfois face à des situations inattendues, une envie pressante, un inconfort physique, ou même le doute de savoir si notre ablution est rompue ou non. Alors, que faire dans ces cas-là? Quelle est la position de l'islam à ce sujet? Et surtout, comment trouver l'équilibre entre respect des règles religieuses et préservation de notre concentration dans la prière? Nous allons voir tout cela en détail dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Première partie, l'importance de la préparation avant la prière. Mes chers frères et sœurs, il est essentiel de comprendre une règle simple: ne commencez jamais la prière si vous ressentez un besoin pressant, qu'il s'agisse d'uriner, de déféquer ou même de libérer un gaz. Pourquoi? Parce que la salat n'est pas seulement un geste physique, c'est un dialogue intime entre le serviteur et son Seigneur. Pour bien accomplir cet acte d'adoration, il faut être dans un état de sérénité, de disponibilité du cœur et de l'esprit. Le prophète Muhammad a clairement dit: il n'est pas permis de prier en présence de nourriture, ni lorsque l'on est en proie à une forte envie d'uriner ou de déféquer. Ce hadith nous enseigne que commencer la prière alors qu'on a un besoin urgent est déconseillé, car cela diminue notre khushu, notre recueillement, et peut nous pousser à nous hâter ou à être distrait. Exemple concret, imaginez que vous êtes en retard pour la prière du Isha, mais vous avez une envie pressante d'aller aux toilettes. Si vous vous forcez à prier sans soulager ce besoin, votre esprit sera occupé ailleurs, et votre prière risque de perdre en qualité. Dans ce cas, il vaut mieux prendre le temps d'aller aux toilettes, refaire les ablutions, puis prier calmement. C'est une preuve que l'islam n'est pas une religion de contrainte, mais une religion de sagesse et d'équilibre. Deuxième partie, le cas du besoin de libérer un gaz. Venons-en maintenant à la question centrale: que faire si on ressent l'envie de libérer un gaz? Il y a plusieurs situations possibles, avant la prière. Si vous sentez que vous avez besoin de libérer un gaz avant de commencer la prière, il est préférable de le faire d'abord, puis de refaire vos ablutions. Cela vous permettra de prier dans un état de pureté et de concentration. Pendant la prière, mais vous pouvez retenir si vous êtes en train de prier et que vous sentez une petite gêne, mais que vous pouvez retenir ce gaz sans difficulté, alors vous pouvez continuer votre prière. Dans ce cas, la prière reste valide. Mais attention, si cette rétention vous empêche de vous concentrer, il est préférable d'interrompre la prière, de refaire les ablutions et de recommencer. Pendant la prière et vous n'arrivez pas à retenir. Si, malgré vos efforts, le gaz est libéré, alors vos ablutions sont rompues et la prière devient invalide. Dans ce cas, il faut interrompre la prière, refaire les ablutions, puis recommencer la salat depuis le début. Livre ouvert, troisième partie, les preuves religieuses et les avis des savants. Certains se demandent: mais pourquoi la libération d'un gaz annule-t-elle l'ablution? Le prophète a dit dans un hadith authentique: Allah n'accepte pas la prière de celui qui a perdu son état de pureté rituelle jusqu'à ce qu'il refasse ses ablutions. Et lorsqu'on lui a demandé ce qui annule les ablutions, il a cité notamment la sortie de vent par l'anus. Les savants expliquent que le fait de rompre ses ablutions par un gaz n'est pas un détail insignifiant, c'est une règle qui préserve la sacralité de la prière et rappelle l'importance de la pureté avant de se tenir devant Allah. Cependant, les savants précisent aussi que si une personne souffre d'un problème de santé chronique, par exemple une incontinence de gaz, elle entre alors dans un cas particulier, où la jurisprudence lui accorde des facilités. Cette personne peut faire ses ablutions pour chaque prière, et même si le gaz sort pendant la prière, sa salat reste valide, car elle est excusée. Quatrième partie, l'impact de la rétention sur la concentration. Même si techniquement la prière reste valide lorsqu'on retient un gaz, il faut aussi penser à la qualité spirituelle de notre adoration. Le prophète nous a enseigné que la prière doit être faite avec présence du cœur et avec humilité. Or, si vous êtes occupé à vous retenir, votre concentration diminue forcément. Exemple, imaginez une personne en plein soudjoud, prosternation, mais qui est tendue et contractée par peur de libérer un gaz. Comment pourrait-elle goûter à la douceur de l'adoration et ressentir la proximité d'Allah dans cet état? Ainsi, si vous sentez que retenir ce besoin vous empêche de bien prier, il vaut mieux arrêter, refaire les ablutions et recommencer dans le calme. Cinquième partie,
Que faire en cas de doute? Il arrive parfois qu'on doute, est-ce que j'ai vraiment libéré un gaz ou pas? Est-ce que mon ablution est rompue ou non? Le prophète a donné une règle très simple et pleine de sagesse. Si l'un de vous ressent quelque chose dans son ventre, mais doute qu'un gaz soit sorti, il ne doit pas quitter la prière tant qu'il n'a pas entendu un son ou senti une odeur. Cela signifie que le doute ne rompt pas l'ablution. Tant que vous n'êtes pas certain, vous continuez votre prière normalement. Ceci est une miséricorde immense, car sans cette règle, les gens tomberaient dans le waswas, obsession, en croyant perdre leurs ablutions à chaque petit doute. Sixième partie, résumé pratique des règles pour résumer, mes chers frères et sœurs. 1. Avant la prière, ne commencez pas si vous avez un besoin pressant. Soulagez-vous d'abord, puis refaites vos ablutions. 2. Pendant la prière, si vous pouvez retenir sans gêne, continuez. Si vous libérez un gaz, vos ablutions sont annulées, flèche vers la droite, interrompez la prière, refaites vos ablutions, recommencez. 3. En cas de doute, ne vous fiez pas à vos soupçons, mais uniquement à une certitude, bruit ou odeur. 4. Problème chronique. Si vous souffrez d'un trouble médical constant, vous êtes excusé selon la loi islamique. Mes chers frères et sœurs, retenons que la prière est un moment de connexion directe avec Allah, le Tout-Puissant. Elle doit être accomplie dans la pureté, le calme et la sérénité. Si un besoin naturel survient, ce n'est pas une honte ni une faute, c'est simplement une réalité humaine. L'islam, par sa sagesse, nous enseigne à respecter notre corps tout en préservant notre adoration. Alors la prochaine fois que vous ressentez ce type de gêne, souvenez-vous de ces règles, et agissez avec sagesse et confiance. Qu'Allah accepte nos prières, qu'il nous accorde la concentration et le recueillement dans nos salahs, et qu'il nous facilite sur le droit chemin. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour nous soutenir. Barakallahu fikum, wa es salam, alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.